Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une suite d'un très grand film, un film réalisé par Mel Gibson, Braveheart. Je vais vous parler du film Robert the Bruce. C'est parti. Je suis Robert le Bruce, votre roi. Cette lueur de guerrier dans les yeux. Vous devez vraiment apprendre à contrôler votre tempérament. Il causera votre perte. Tout homme qui rapportera la tête de Robert le Bruce recevra la somme de 50 pièces d'or. Vous le combattriez à mort, notre roi? Il n'est pas mon roi. Qui est-ce? C'est Robert Bruce! Il se cache ici. Fouillé de fond en comble. Quand quelqu'un viendra pour tuer le roi, il faudra se battre. Nous avons connu l'Écosse sous l'emprise d'une main puissante. Maintenant, nous la libérerons. Me rejoignez-vous dans ce combat? Dix 10 000 épouses. 10 000 mères. Nous devons savoir que nos hommes ne sont pas morts enfin. Le ciel brûle. Les cœurs qu'on a aimés. Ne perdez pas espoir. Ce n'est que l'aube d'un jour nouveau. Robert the Bruce est un film réalisé en 2019 par Richard Gray. On retrouve dans les rôles principaux Angus McFadden, j'espère que je dis bien le prénom, Anna Hutchinson et Zach McGowan. Robert the Bruce n'est autre que la suite du grand film, du film chef-d'œuvre de Mel Gibson, Braveheart, cette grande fresque qu'a réalisé Mel Gibson. En plus, c'était son deuxième film et qui nous a fait un film cultissime, avec des scènes de combat, une mise en scène déjà extraordinaire, des scènes de combat plus violentes les unes que les autres, avec un style 3 étoiles. Voilà, on se rappelle de Sophie Marceau, on se rappelle de Patrick McGowan, le grand Patrick McGowan de la série Le Fugitif, le prisonnier plutôt, excusez-moi, le prisonnier. Bien sûr, Mel Gibson dans le rôle de William Wallace, cette histoire qui nous avait passionné, l'Écosse qui était en guerre contre les Anglais pour leur liberté, c'était vraiment un très grand film. Et j'aurais jamais pensé que 26 ans plus tard, les Américains nous auraient pondu une suite, donc est arrivé donc en 2019 Robert the Bruce, et malheureusement les gars, ce n'est une suite qui n'arrive pas du tout, mais du tout à la cheville du film de Mel Gibson. Le film est très plan-plan. Quand je vous dis très plan-plan, il dure 2 heures, mais le rythme est tellement lent. Bon, on suit les aventures de Robert the Bruce, donc ça se passe bien des années après. Robert the Bruce est fatigué, voilà, son armée est affaiblie. Les Anglais prennent de plus en plus d'ampleur sur son armée. Et au tout début du film, dans la toute première scène du film, on voit Robert the Bruce qui arrive dans une petite église. Voilà, il va parlementer avec un noble écossais pour pouvoir rassembler les clans écossais pour pouvoir continuer la guerre. Il va vite s'apercevoir qu'il est tombé dans un piège, donc
Robert the Bruce va être obligé de combattre ce lord écossais. Il va réussir à le tuer. Il sort de l'église et sur le chemin, et allez savoir pourquoi, Robert the Bruce va dire à ses soldats, bon bah écoutez les maîtres, vous repartez dans votre famille, voilà, vous allez repartir dans vos foyers. On a perdu la guerre, je n'ai plus le courage de continuer, donc c'est terminé, voilà, l'Écosse va appartenir aux Anglais. Et on le voit comme ça, partir dans la forêt, comme ça, comme un espèce de fantôme. Au bout d'un moment, il va se faire blesser, voilà, par un gars qui est à la solde des Anglais, qui veut le livrer aux Anglais. Donc il va se faire blesser, il va recevoir une flèche en haut de l'épaule là, et il va errer dans cette forêt blessé. Il va tomber sur une grotte. Il va agoniser. Alors à ce moment-là, on va commencer à voir des choses. Voilà, il va complètement, il va faire des cauchemars sur sa famille, sur son combat. Voilà, donc c'est un peu psychédélique. Par moment, on voit, voilà, on voit des songes comme ça. On s'aperçoit que le mec, il est carrément à la croisée de chemin. Voilà, il est en train de perdre la foi. Et une petite famille qui habite en plein milieu de cette forêt, qui habite dans une petite maisonnette, là, il y a une mère et 3 enfants qui vont finir par le recueillir, voilà, ils vont le soigner. Et cette petite famille, oui, vont lui redonner le courage de combattre, de reprendre le combat et de finir par vaincre les Anglais. Voilà, en gros, l'histoire de Robert the Bruce. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, ça n'arrive pas du tout à la cheville du film de Mel Gibson. C'est plutôt un film, un genre de rite initiatique d'un personnage, enfin d'un personnage comme ça qui est fatigué, qui ne veut plus combattre et qui erre dans une forêt. Voilà, c'est une histoire vraiment pas captivante du tout. Voilà, il dure 2 heures le film. Je me suis fait vraiment chier, quoi, parce que je ne demande pas qu'il y ait des grosses batailles toutes les 10 minutes, mais voilà, qu'il y ait un peu des moments iconiques, voilà, des batailles, parce que voilà, après le film que nous avait livré Mel Gibson, il nous avait laissé vraiment des batailles monstrueuses, une mise en scène derrière, des castings époustouflants, on avait énormément de figurants. Là, dans ce film-là, il manque absolument de tout. Alors, le film est plutôt bien shooté, la photographie, est plutôt belle. Ça a été tourné dans des décors naturels, donc je pense qu'ils ont été tournés en Écosse, en Irlande, voire en Islande, mais bon, les décors sont vraiment très très beaux. Mais malheureusement, on n'a vraiment pas grand-chose à se foutre sous la dent. Les acteurs, bon, voilà, font à peu près le taf. Donc, il y a Angus MacFarlane qui reprend le rôle de Robert the Bruce. Donc, l'acteur a forcément 25 ans de plus, mais joue plutôt pas mal. Bon, je le trouve moins convaincant que dans Braveheart, bien sûr. Là, on a l'impression qu'il est un tout petit peu à côté. Tout le reste du casting, bon, ben voilà, ils font le taf, mais c'est pas extraordinaire. En termes de décors, voilà, alors comme je vous disais, ça a été filmé dans des décors naturels, mais on a beaucoup de décors qui ont été tournés dans des studios, et là franchement ça fait vraiment carton plate, que ça soit la petite maisonnette de la famille, ça fait vraiment décor de studio. Pareil pour les bois, tout ça, ça a été tourné dans un vrai bois, etc. Mais voilà, il manque absolument de tout dans ce film. On n'a pas de moment épique. Voilà, on a des combats à mano à l'épée, mais c'est tout ce qu'on nous donne. On a le méchant de service qui est joué, je sais plus comment il s'appelle, Zach McGowan, qui est un acteur bien connu de séries télé. Je crois qu'il a joué dans la série Les 100. Donc un acteur qui est bien connu des séries télé, que je trouve pas extraordinaire en temps ordinaire, mais là franchement il fait un méchant vraiment pas bon du tout, quoi. Mais bon, c'est pas trop sa faute, parce que voilà, tout est bancal dans ce film. Alors j'aurais aimé vous dire que ce film était une bonne suite de Braveheart, parce que j'adore le film de Braveheart de Mel Gibson, parce que voilà, c'est un putain de chef-d'œuvre. Mais là, ce film, ça aurait pu être bien, quoi, faire la suite de Robert the Bruce, parce que on sait que Robert the Bruce, en vrai,
a réussi à vaincre les Anglais et à libérer l'Écosse de la joute britannique, mais ça aurait été quand même un peu mieux de faire un film plus sur le style qu'avait laissé Mel Gibson que d'essayer de faire un film complètement différent. Bon, je sais que le budget n'est pas du tout le même parce que si vous avez la chance de voir le film, vous allez voir, on sent que le budget est rikiki, qu'ils essayent de maquiller le manque de budget avec des costumes ou les décors ou certaines batailles. Enfin bon bref, ils essayent absolument de cacher la maigreur du budget, mais on n'a pas du tout le même budget que le film de Braveheart. Mais au moins ils auraient pu essayer de faire quelque chose d'iconique, quelque chose un film historique, mais voilà, très épique, comme était le premier. Non, là ils ont essayé, ils ont voulu faire complètement quelque chose d'autre, voilà. Ils ont voulu vraiment se concentrer à mort sur le personnage de Robert The Bruce. Bon, c'est le nom du film en même temps, voilà. Donc, mais ils auraient pu le diriger vers autre chose, voilà, reprendre les rênes de William Wallace, parce que à la fin du film, on voit Robert The Bruce qui, après la mort de William Wallace, qui reprend les rênes de l'armée de William Wallace en disant voilà, vous avez suivi William Wallace, maintenant vous allez me suivre, voilà, on va libérer l'Écosse de ces méchants Anglais. Mais non, ils ont décidé de partir sur autre chose et malheureusement ça en fait une très très mauvaise suite. Donc voilà, j'ai passé 2 heures, c'était un peu long. C'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas bon non plus, c'est un film bof, voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, c'est très très bof. Je vous dis, les décors sont bien, mais tout le reste c'est un peu bancal, le rythme est très lent, on n'a pratiquement pas de scène de bataille, et ça c'est un gros problème quand tu fais un film historique, surtout sur un film historique où il y a énormément de batailles, donc c'est très très avare en péripéties, donc si vous voulez le regarder, franchement regardez-le, mais vous allez voir, vous attendez pas à un film style Braveheart, on en est à des années-lumière, donc voilà, je peux pas vous dire autre chose que ça, voilà, donc c'est bof, voilà, donc Robert The Bruce, à voir ou pas, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, posez-moi quand même des questions sur ce film, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.